Et Muriel Haïm, présidente de la Fondation France-Israël. Muriel Haïm, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quel regard portent les Français sur Israël ? Quel attrait pour ce pays ? Comment sont perçus les liens entre Israël et la France ? Pour répondre à toutes ces questions, la Fondation France-Israël que vous présidez a diligenté une enquête d'opinion auprès d'Harris Interactive. Une enquête qui a été réalisée du 11 au 24 août auprès d'un échantillon de plus de 7000 personnes âgées de 18 ans et plus. Voilà. Alors avant d'analyser avec vous les résultats de cette enquête très intéressante et très révélatrice, pouvez-vous nous rappeler quel est l'objectif de la Fondation France-Israël qui a été initiée par le président Jacques Chirac ? Alors, en effet, la Fondation a été initiée d'une volonté commune du président Chirac et du Premier ministre Sharon de renforcer les liens entre les deux sociétés civiles, françaises et israéliennes, dans tous les domaines, que ce soit scientifique, économique, culturel. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette Fondation. Alors, revenons donc à ce sondage sur le lien qu'entretiennent les Français avec Israël. Et tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé le lancement d'un tel sondage ? On voulait développer un programme d'action, et pour ça, on avait besoin de faire l'état des lieux. Qu'est-ce que les Français pensaient d'Israël ? Qu'est-ce qui les intéressait ? Qu'est-ce qui les choquait ? Qu'est-ce qui était donc... Et à partir de là, nous avons commencé à construire un plan d'action pour 2022, et on va continuer bien sûr en 2023, pour savoir exactement comment répondre aux attentes des Français. Alors on va revenir, si vous le voulez bien, à ce plan d'action, en tout cas les grands axes que vous avez sûrement définis. Alors, à la lecture des résultats, on s'aperçoit, peut-être avec un certain étonnement, que les Français ont finalement une bonne image d'Israël, en tout cas une image pas si mauvaise que ça, même si c'est à une courte majorité. Oui, mais je suis d'accord avec vous, c'était une bonne nouvelle. Oui. 56%, c'est une bonne nouvelle. En plus, c'est réparti de façon homogène sur tout le territoire. Donc ça, c'est aussi un point fort. Le bémol, c'est que la bonne image est plus importante chez les 65 ans et plus que chez les jeunes. Mais point important, malgré cela, les jeunes sont prêts à aller en Israël, rencontrer des Israéliens, découvrir ce pays, et ça, quel que soit l'âge. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est aussi un axe de travail. Ah oui, Israël suscite la curiosité. Absolument. Alors cette étude montre également, et c'est très intéressant, vous parliez justement de la disparité des âges, donc de cette disparité en fonction de l'âge, mais aussi des territoires, puisque vous avez questionné, et les résultats montrent des résultats par territoire, par tranche d'âge et par sexe aussi. On voit que des fois, il y a des disparités qui sont parfois étonnantes. Et c'est ainsi qu'on découvre que c'est dans le sud de la France que l'on retrouve le pourcentage de personnes interrogées qui ont l'image la plus positive d'Israël. Mais ça s'explique peut-être par une forte communauté juive. Je pense que c'est ça. Mais ceci dit, à part en effet le sud de la France, et qui dans le positif, et la Normandie qui est un peu dans le négatif. Sinon c'est quand même très homogène. Si on peut voir sur toutes les régions, malgré tout, on est dans des chiffres assez constants. Alors pourtant, cette enquête montre aussi, alors il y a donc cette image positive qui, même si c'est une courte majorité, qui est quand même intéressant et rassurant, mais cette enquête montre que les Français connaissent bien mal l'État d'Israël. 80% des personnes interrogées avouent mal connaître ce pays, et 31%, qui est un pourcentage non négligeable, le connaître très mal. Mais fait rassurant, ce sont ceux qui affirment connaître le mieux Israël qui en ont la meilleure image. D'où tout l'intérêt de faire venir des gens, de les confronter à la réalité israélienne. Et c'est vrai, la Fondation est très impliquée dans des voyages d'étudiants. On va emmener cette année, en 2022, si la pandémie le permet, bien entendu, à peu près 500 étudiants des grandes écoles et universités qui n'ont aucun lien avec la communauté. Et on se rend, du moins 80% d'entre eux, et on se rend compte, la grande surprise, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Et ça, c'est tout le monde, c'est même pas... Donc il y a un gros travail à faire. Un énorme travail à faire. Un gros chantier. D'emmener les gens. Moi, je dis toujours, si on arrivait à amener 5 milliards de personnes en Israël, ce serait beaucoup mieux. Il y aurait plus d'antisémitisme. Bon, c'est un peu de travail, mais commençons déjà par 500 étudiants et on verra ce que ça donne.
Alors, si on entre un petit peu dans le détail de cette enquête, on se rend compte aussi que les Français interrogés ont un regard très complexe, oui. Qui est teinté à la fois d'admiration, de fascination, vous dites, et aussi d'inquiétude. D'ailleurs, cela renvoie au premier mot auquel on associe Israël, et qui est tout au début du questionnement d'Harris Interactive. Et le mot qui revient le plus quand on l'associe à Israël, c'est le mot guerre. Oui, énormément. Alors ça aussi, c'était une surprise parce que, ça m'étonne pas qu'on associe à la notion de guerre, mais je pensais que le mot vaccination sortirait plus, et il est sorti de façon relativement faible par rapport à l'importance du mot guerre. Donc c'est vrai que les gens voient encore Israël à travers le prisme de la guerre, et non pas, je dirais, pas suffisamment intégré la modification de paradigme qu'impliquent les accords d'Abraham. J'ai l'impression que c'est pas encore passé, parce que quand on voit les réponses dans le questionnaire, la notion de paix n'est pas passée. Oui, absolument. Donc peut-être trop tôt. C'est peut-être trop tôt. Pour que ça infuse dans l'opinion. C'est vrai. Et puis aussi, on s'est pas beaucoup réjoui dans la presse française de ces accords. On n'en a pas vraiment parlé. C'est quand même, moi, c'était une de mes surprises, c'est de voir que, ça je le voyais d'Israël, de voir qu'il n'y a pas eu d'accord de paix depuis des dizaines d'années, enfin depuis longtemps, depuis la Jordanie, la paix avec la Jordanie. Et bien finalement, ça n'a pas été vraiment célébré. Et donc, les gens n'ont pas vraiment pris la dimension. Et quand je reviens en France et que je parle avec des gens ici, je dis, mais est-ce que vous savez que tous les jours, il y a des nouveaux accords économiques, il y a des plans d'investissement, et apparemment, c'est pas, alors je parle pas du tout pour Radio J, parce que vous, je sais que vous le relayez énormément, mais je dirais dans la presse généraliste ou l'information en continu, c'est vrai que ça a été très peu médiatisé, approfondi, commenté. Oui. Il y a un déficit là aussi d'information et qui contribue effectivement à cette image un peu abîmée de l'État d'Israël auprès des Français. Alors venons-en à présent à la perception des liens entre la France et Israël, qui est aussi le cœur de votre action à France-Israël. L'étude Harris Interactive montre, et là aussi c'est plutôt rassurant, que les Français dans leur ensemble estiment qu'il est important pour la France d'entretenir de bonnes relations avec Israël. Alors ça c'est super intéressant parce que non seulement sur le plan terroriste, c'était évident que ça allait sortir, mais sur le plan santé, sur le plan politique de santé, sur le plan technologie, sur culturel, le plan environnement, sur le plan culturel, sur le plan tourisme, et je dirais 2 points très importants, parce que là c'est des domaines régaliens, sur le plan diplomatique et militaire. Et ils ont bien fait la différence entre terrorisme et militaire. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ce sont des messages extrêmement importants. Et donc nous, ça va nous permettre derrière de rebondir et de développer des programmes d'action, comme on le disait au début. Alors au final, qu'est-ce qui vous a le plus surpris à la vue des résultats de cette enquête ? Alors, sur le côté positif, c'est que même les gens qui ne connaissent pas et qui n'ont pas forcément une bonne image ont envie de connaître. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement important. Sur le fait que même s'il y a que 20% de gens qui disent connaître Israël, tous reconnaissent, enfin 80% reconnaissent l'importance d'une coopération. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans les points négatifs, ce qui m'a énormément surpris, soyons honnêtes, c'est le fait qu'Israël n'est pas vécu comme une démocratie. Alors, un pays qui a la différence entre le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, une presse forte, une Cour suprême exceptionnelle, là, franchement, je me suis dit, il y a du travail à faire. Et deuxièmement, alors là, c'est vraiment des gens qui connaissent pas, dire que le statut homme-femme n'est pas le même. Aller faire faire à une Israélienne, aller faire faire à une Israélienne ce qu'elle veut pas, bonne chance. Enfin, je veux dire, alors je pense que là, on a été mis dans le paquet Moyen-Orient, mais parce que sinon, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Oui. La seule démocratie au Proche-Orient. On a eu Golda Meir comme Premier ministre, les patronnes des 3 grandes banques il n'y a pas très longtemps étaient des femmes. Enfin, je veux dire, c'est surprenant. Bon, il y a du travail à faire. Encore beaucoup de travail à faire. Muriel Haïm, merci infiniment d'être passée par Radio J pour commenter ce sondage qui va se traduire sûrement en action pour l'année à venir, et vous aurez l'occasion certainement d'en reparler au micro de Radio J. Merci beaucoup de votre accueil. Très belle journée à vous. Merci.